J'avais jamais vu autant de femmes au même endroit. Et du coup, je devenais fou. Je m'appelle Melov Chris et je suis un artiste qui fait de la musique chrétienne. Et aujourd'hui, on va jouer un petit jeu qui s'appelle Je termine la phrase. C'est parti! En fait, c'est à partir du moment où j'ai commencé à changer, c'est-à-dire à arrêter de faire la musique mondaine. Du coup, moi, que je me suis dit, c'est bon, maintenant j'ai envie d'apprendre à connaître Dieu, je suis chrétien. Et je sais que moi, mon objectif dans tout ce que je faisais avant, que ça soit dans la musique mondaine, c'était d'impacter les personnes à travers tout ce que j'ai pu vivre. C'est-à-dire dans mes relations amoureuses, dans mes relations amicales, raconter mon vécu. Et à chaque fois que je voulais qu'une personne entende de ma musique, je voulais vraiment qu'elle ressente et qu'elle vive, qu'elle s'y connecte. C'est ce que j'ai fait la même chose avec la musique chrétienne. J'ai voulu évangéliser. Quand j'ai commencé à sortir des sons, j'ai compris que les gens, ils étaient touchés, ils m'envoyaient des messages, ils me disaient oui, j'aime beaucoup ce que tu fais, ça me parle beaucoup. Mais maintenant, ce qui change, c'est aussi la forme et le message. C'est-à-dire que moi, je prie totalement avant de faire une musique. Quand j'ai compris que lorsque je faisais un projet musical, un projet artistique, lorsque je ne priais pas, il y avait forcément un truc qui dérangeait. Je ressentais plus la même vibe, je ressentais plus le même amour que je portais à Dieu. Et quand tu pries, quand tu fais une musique, Dieu il t'aide à trouver les bonnes paroles, les bonnes phrases. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. Mais quand je priais pas, j'étais bloqué dans mon écriture. J'avais aucune inspiration. J'arrivais plus à faire ce que je faisais avant. Paradoxalement, quand je faisais la musique mondaine, quand je priais pas, ça venait entre guillemets tout seul. Mon témoignage, je le transforme en musique. J'ai perdu énormément de personnes dans ma vie, des personnes qui me tournaient le dos. Petite anecdote, au début de ma foi, j'étais vraiment entre guillemets zélé. J'avais vraiment cette soif de Dieu. Ce qui est paradoxal, c'est que je connaissais rien du tout en fait finalement. J'ai pas eu de cadre spirituel au début de ma foi. Je suis tombé plusieurs fois. J'arrivais pas à assimiler ma vie d'avant et ma vie en Christ. Le premier jour, je suis allé à l'église. C'était la première fois que je venais dans une église. J'avais jamais vu autant de femmes au même endroit. Et du coup, je devenais fou. Je me dis, mais où je suis? Je parlais à mes amis, j'ai dit, regardez la petite là-bas, elle est pas mal et tout. On m'a beaucoup tourné le dos après par la suite. J'étais pas pris au sérieux dans ce que je faisais. J'ai eu du mal à remonter la pente. Après toutes ces épreuves, c'est là que j'ai compris que ça me préparait pour quelque chose de plus grand. Tout ce que tu as pu vivre dans ton passé, c'est que en fait, t'es préparé à un avenir meilleur, à un plus grand avenir. Dans Philippiens chapitre 4, je puis tout par celui qui me fortifie. Et à chaque fois que je vois ce verset-là, ça m'aide à rester ferme dans la foi aussi.